Les gars, partagez le live et mettez les cœurs. Les églisiens sont en train de signaler. Partagez seulement. Reconnectez-vous, partagez. Les églisiens sont en train de signaler le live. Ils ont signalé le live. Les églisiens ont signalé le live. Reconnectez-vous, les gars. Partagez, partagez. Sécurisez le live. Ils t'encouragent aujourd'hui, demain, ils t'abandonneront. Tu sers juste au système, un système qui a servi tes églisiens. Gladys Camara, il est encore temps. Le peuple souffre de cette bataille, c'est le meilleur joueur africain. Gladys Camara, ne baisse pas ta légende. Tu as été un grand joueur, personne ne t'enlèvera ça. Mais aujourd'hui tu détruis l'étoile qui brille en toi. Gladys Camara, 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 Gladys Camara. Les gars, ils sont en train de signaler les lives. Ils signalent, ils coupent les lives. Pardon, sécurisons avec les cœurs. Si vous sentez que ça baisse, envoyez seulement les cœurs. Là où je suis allé me cacher un peu de loin parce que les enfants sont déjà en train de dormir et je ne voulais pas m'apprêter pour faire tout un live au milieu de la nuit. Donc, on est là seulement pour quelques minutes de causerie. Bientôt, moi-même, je vais trouver le canapé de la gloire glorieuse où je vais aller faire mes lives parce que vraiment, quand il y a urgence comme ça, tu ne peux pas le temps de t'apprêter et tout ça. Il est déjà tard dans la nuit. Merde. Ma copine, Fantômas Sazan, tu demandes qu'il y a eu quoi? Ça fait combien de mois que nous souffrons ici dans la toile? Les gens nous martyrisent en nous disant que MSC égale le RDPC. Oh, nous sommes les infiltrés. Oh, nous travaillons pour le RDPC. Oh, on combat Samuel Eto'o. On combat un jeune qui combat les vieux. Oh, Samuel Eto'o est un jeune qui se bat pour la justice. Oh, Samuel Eto'o se bat pour les lois. On se bat pour les lois en soutenant le père de l'injustice. On se bat pour la justice en soutenant Paul Biya qui a instauré tout le faux, toute l'injustice qu'il y a au Cameroun. Honte à J. Remingono. Honte à Lady Ponce. Ceux qui prétendent être les combattants et qui soutiennent un homme qui soutient Paul Biya. Donc, à partir d'aujourd'hui, considérez J. Remingono comme un soutien de Paul Biya. Oui. Parce qu'il soutient Samuel Eto'o. Il a insulté Edmond Kambia à cause de Samuel Eto'o. Il nous a traités d'infiltrés et de payer à cause de Samuel Eto'o. Voilà que Samuel Eto'o dit haut et fort que lui, il soutient Paul Biya jusqu'à la gare. J. Remingo nous dit quoi par rapport à ça? N'est-ce ils nous ont dit que Samuel Eto'o combattait? Que Samuel Eto'o était un combattant et que jusqu'à faire le chantage au MRC, que le MRC a intérêt à s'aligner derrière Samuel Eto'o, que le MRC devrait profiter d'une personne comme Samuel Eto'o qui combat le régime parce que voilà, Samuel Eto'o est venu réaliser en quelques jours ce que le MSC n'a pas pu réaliser pendant des années. Oh, Samuel Eto'o a mis les hautes instructions à nu. Il a mis les hautes instructions à nu en créant sa part de haute instruction. Adama, ils ont coupé quand j'étais en train de parler de la réunion que Samuel Eto'o avait tenue en diaspora pour payer les gens qui sont en train de parler de lui. Les gens comme les Ahmed Kamel, c'est les opportunistes. Ahmed Kamel, le temps là, il était au Cameroun. Il combattait Samuel Eto'o. Il supportait. Il était contre. Il dénonçait Il dénonçait. Depuis qu'il a su qu'il y a l'argent qui coule dans le réseau Eto'o, l'argent de la FECAFOOT, il s'est mis dans ce réseau-là. Donc les Ahmed Kamel, c'est les nouveaux venus. Les gens qui ont été payés dès la base, la réunion là, j'étais en train de vous donner. Il y a eu une réunion en France. Lorsque Samuel Eto'o préparait sa candidature à la FECAFOOT, nous sommes en novembre 2021. Nous sommes en novembre 2021 lorsqu'il arrive en France. C'était septembre qu'il avait lancé sa candidature. Je crois qu'il était arrivé en France en octobre-novembre. Donc, les gens qu'il a payés pour faire sa publicité et parler bien de lui. La stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'était de regrouper le plus grand nombre de voix critiques possibles. Or, les voix critiques contre Samuel Eto'o en diaspora, c'était qui? C'était ceux-là qui se disent être des combattants.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Samuel Eto'o vient à... Et ça, c'était une stratégie de communication mise sur pied par sa cellule de communication qui est dirigée par Mireille Fomekon. Écoutez bien ce que je dis là. Quand Dadis Camara décide de prendre la FECAFOOT, il constitue une équipe de campagne. Dans cette équipe de campagne, il désigne une femme comme directeur de sa communication, enfin, cellule de communication. C'est vrai qu'à la tête, on avait mis Ernest Obama et Jean-Bruno Tagné, mais en arrière-plan, la personne qui organisait sa communication, c'était une femme qu'on appelle Mireille Fomekon. Mireille Fomekon avait une stratégie qui était celle de conquérir toutes les voix critiques contre Samuel Eto'o. Ils ont signalé le live. Alors, Mireille Fomekon identifie en diaspora les gens qui sont critiques contre Samuel Eto'o. Et il faut donc prendre ces gens dans leur camp. Dadis Camara arrive en diaspora et il organise une réunion pour sa communication de campagne. Dans cette réunion, les gens qu'il a appelés, il y a Michel Biemton, il y a Jean Crépin Nyamsi, il y a Daniel Essissima, il y a le leader de la basse coquille vide, il y avait qui? Il y avait plein de gens. Et donc, il y avait même Boris Berthaud, parce que Boris Berthaud ne parle pas pour rien, il était là. Mais Boris Berthaud a quitté parce qu'il n'est pas tombé d'accord avec Dadis Camara sur un point. Donc Boris Berthaud a quitté. Par contre, avant que Boris Berthaud ne quitte, J. Remingono n'était pas dedans. J. Remingono était d'ailleurs très critique contre Samuel Eto'o. C'est Lady Ponce qui ramène J. Remingono dans la campagne de Samuel Eto'o. C'est comme ça que J. Remingono arrive dedans. Et donc, vous allez remarquer que tous ces gens-là ici en diaspora, depuis ce temps-là, ne chantent que les louanges de Dadis Camara. Et donc, dans cette réunion, Dadis Camara leur dit, nous sommes ici pour ma candidature à la FECAFOOT. Je vous ai choisi parce que vous êtes les meilleurs, ainsi. Vous connaissez les discours de campagne. Et maintenant, il leur dit, mais sachez que l'objectif ne s'arrête pas à la FECAFOOT. L'objectif, c'est Etoudi 2025. Donc, tous ces gens que vous avez vu se battre là, ils savaient que leur leader, le leader caché de la révolution, c'est pour ça qu'en cette année-là, certaines personnes sont venues nous dire que, oh, Kamto est lent, il est mou, il est faible. Oh, Kamto n'est pas un leader de la révolution. Oh, dans quelques jours, ils vont nous montrer un nouveau leader de la révolution. Mais le pauvre qui avait dit ça, qui va nous montrer un nouveau leader de la révolution, lui-même ne savait pas qui était le leader de la révolution. Parce que le leader de la basse coquille vide avait pris l'argent seul. Il n'a pas partagé à son équipe. Et maintenant, quand l'autre est contre Dadis Camara, donc dans la basse coquille vide, vous allez voir qu'ils sont derrière Dadis Camara. Voilà donc ce qui s'était passé. Voilà alors que les gens là, ils sont en train de battre campagne parce qu'ils savent que leur leader, le leader caché de la révolution, va prendre le pouvoir. Et il devait prendre le pouvoir comment? Il devait prendre le pouvoir comment? Parce que lui, il est espagnol et il a 2 ans de prison. Donc, il ne peut pas se présenter à une élection au Cameroun. Il devait donc créer le chaos pour prendre le pouvoir au pays. C'est pour ça qu'on a parlé de leader caché de la révolution. Voilà donc le plan qui a été éventré. Et l'autre jour, quand j'ai fait le post, je vous ai dit que Boris Berthaud vient de taper un coup de pied dans la fourmilière. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Beaucoup de gens sont venus me dire que oh, Boris Berthaud, il est aussi dans ce truc-là, lui aussi il est infiltré, tout ça. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je vais maintenant vous expliquer ce que je voulais dire quand j'ai dit que Boris Berthaud, et Boris Berthaud a tchouqué. Il a tchouqué dans la fourmilière, mon ami. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Dadis Camara a donc tout cet appareil de communication qu'il a mis sur pied. Et il compte sur sa popularité en tant que légende de football pour que les gens adhèrent à son projet. Il sait qu'avec cette histoire de légende de football, il va intimider les gens du gouvernement s'ils veulent lui faire quoi que ce soit. Il va aller crier dans les médias et tous les médias, comme il avait fait après l'histoire avec Marc Brice. L'histoire où il a humilié Marc Brice, il a fait, c'est devenu viral.
Pour lui, il ne savait pas il n'avait pas encore mesuré les conséquences de son acte. Quand il humiliait Marc Brice, il se sentait homme fort. Il voulait montrer au gouvernement que lui, il a les bras longs jusqu'à l'étranger. Ces gens, ces gens de communication, sa cellule de communication a commencé à nous pomper la toile avec les photos de lui avec les chefs d'État, avec les photos de lui avec Infantini, avec les photos de lui avec tous les présidents. Donc, c'était une façon comme ça d'intimider le gouvernement pour leur dire que si vous essayez de toucher à un de mes cheveux, ça va crier partout à l'international parce que je suis un homme fort, je suis populaire, ainsi de suite. Donc, voilà, c'était sa stratégie là-bas. Maintenant, Dadis Camara, donc, il a ce projet et tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il a envie d'imiter George Weah parce que lui, il n'est pas là pour travailler pour quelqu'un. Il n'est pas là pour servir les gens du gouvernement. Il est là pour se servir lui-même. Ce monsieur est un pervers narcissique. Maintenant alors, la stratégie c'est quoi? Le voilà qui entre dans la présidence, non? Il entre dans la présidence. Au début, il est ami avec Ngongo, avec l'homme à la punk. Il est ami avec l'homme à la punk au début. Sauf que, puisque il commence déjà à avoir les yeux plus longs que le ventre et il sait que l'homme à la punk, c'est lui qui gère le pays, il faut maintenant se créer un autre réseau pour assouvir ses ambitions. C'est comme ça qu'il va s'accrocher derrière Baboké en passant par sa fille. Il avait d'abord commencé que, wow, il admise la fille de Baboké, elle chante bien, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il entre dans la famille de Baboké, non? Oh, Baboké, c'est qui? Baboké, c'est le frère de Mami Touf Touf. Les voilà qui sont maintenant tic-tac, proche, non? Le clan des Nanga, qui était fort de Mami Touf Touf avec Ngongo, ils étaient le clan des Nanga. Le clan des Nanga était contre le clan des Boulou qui avait les Mvondoayolo et le Minfi et le ministre de la Justice. Donc, nous, on savait qu'il y avait deux clans. Le clan des Nanga contre le clan des Boulou. Dadis Camara est venu casser tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit que Boris Beto a tchouqué un coup de pied dans la fourmilière. Dadis Camara, en s'alliant avec Baboké, casse déjà le clan des Nanga. Donc, l'homme à la punk se retrouve seul, alors qu'avant, il y avait Baboké derrière lui, il y avait Mami Touf Touf. Voilà que l'homme à la punk se retrouve seul dans le clan des Nanga contre son propre frère Baboké. Maintenant, puisque le clan des Boulou voit quelqu'un qui est en train de fragiliser le clan des Nanga, c'est-à-dire Dadis Camara, le clan des Boulou se dit que eux, ils vont exploiter Dadis Camara. Ils vont exploiter Dadis Camara parce que les Remingono sont en train de dire, d'envoyer les signaux comme ça que Dadis Camara met le clan des Nanga en danger, récupérez-le. Le clan des Boulou maintenant se divise aussi. Parce que certains vont derrière Dadis Camara, mais pas tous. Donc Dadis Camara est venu encore casser les deux clans qui se bagarraient pour le pouvoir. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je suis dans cette affaire. Les gens qui me disaient que wow, j'ai laissé le combat est vaste. Il y a des gens qui font le travail pour les inscriptions sur les listes électorales. Ils sont au pays. C'est normal, ils sont sur place, ils le font bien. Big up à Michel Ngachou, big up à Guy Laurent Kwam, big up à Laure Nouchang. Moi, je n'ai plus besoin de venir bagarrer sur ce terrain avec vous parce que vous êtes des héros. Vous faites ce travail bien. Moi, je me suis accroché dans ma part de combat. Personne n'avait compris. Les gens m'ont dit que wow, je suis une infiltrée. Wow, j'ai laissé Paul Biya maintenant ici derrière Eto. Eto, c'est Paul Biya. Vous avez vu aujourd'hui, Eto et Paul Biya, c'est la même chose. Eto et Paul Biya, c'est la même chose. Sauf que cette bataille d'Eto, les gens n'avaient pas compris les enjeux. C'est pour ça que je m'énervais quand les combattants venaient me parler mal sur ce truc. Il y avait les combattants qui venaient me dire que non, tu nous distrais. Mais moi, je répondais mal parce que je savais que eux, ils ne voient pas les enjeux que moi, je suis en train de voir et que les avertis de la politique sont en train de voir. Ce n'était pas qu'une histoire de football et moi, je n'y suis pas pour du football. Je suis là parce que les enjeux sont très, très importants. Il s'agit de l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer sous fond de football. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Fantomas Tazan,
nous sommes nombreux. Il y a au moins 500 combattants en diaspora. Si moi, je ne suis pas dans cette bataille, hein, je fais confiance à mes collègues pour mener cette bataille et ils le font bien. L'autre manifestation qu'il y avait à Bruxelles, je n'étais pas là. Vous avez vu comment ça s'est bien passé. Je n'ai pas la grosse tête pour penser que moi seul, je peux tout faire. Non, 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 non. Mes camarades mènent ce combat et ils le mènent bien. Moi, je suis entré dans ce combat-ci. Rien ne va me distraire de ce combat. Le combat que je mène ici, rien ne va me distraire. Je suis accroché sur les mimbangs de Dadis Camara. C'est ça qui est ça. Je suis accroché sur ces noyaux. Je ne lâche pas. Jusqu'à la chute, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Donc, voilà donc les enjeux de Dadis Camara, de l'affaire de Dadis Camara dans notre pays. Ce qui est en train de se passer, ce que vous voyez là dans la toile, n'est que le bout de l'iceberg que vous voyez. La bagarre est grave à l'intérieur du sérail à l'heure où on vous parle. Quand vous voyez la sortie de Dadis Camara, qui est aujourd'hui obligé de venir jurer allégeance à Paul Biya, c'est parce que son plan a échoué. Ils avaient un plan de coup d'État. Dadis Camara et sa troupe préparaient un coup d'État. Et ce coup d'État-là passait par quoi? Par, non seulement il fallait prouver à tout le monde que les hautes institutions sont fausses, nous on le sait déjà. On le sait, on n'avait pas besoin de ça, mais lui, il le faisait parce qu'il voulait des arguments pour leur prise de pouvoir. Maintenant, il a divisé le clan Nanga, il a divisé le clan Boulou, il a formé tout un nouveau clan avec les Grégoire Rowona. Les Boulou, certains Boulou sont allés se rallier à Dadis Camara. Les Mvonda Yolo sont derrière lui. Oui, c'est ça qui est la vérité. Voilà donc les enjeux. Quand j'avais fait le post, j'ai dit que Boris Berthaud a tchouqué dans la fourmilière, le RDPC est émietté. C'est ça qui est... Le RDPC est en lambeaux à l'heure où je vous parle. Le RDPC est en morceaux. Maintenant, c'est à nous de trouver les stratégies. Parce que le pays là, comme vous... Dadis Camara, il a seulement démontré. Le pays là, il suffit seulement qu'on travaille fort. Le pouvoir là va tomber. Et il va tomber en 2025. Il va tomber en 2025. Ils sont en train de se bouffer comme des crabes dans un panier. C'est grave ce qui est en train de se passer à l'intérieur du Sérail alors je vous parle. Dadis Camara, donc, son plan de coup d'État avec les Grégoire Rowona, les Vondayolo a échoué, jusqu'à ils sont allés fabriquer eux-mêmes leurs fausses hautes instructions au cabinet civil. Or, le cabinet civil n'a pas vocation à instruire quoi que ce soit à un gouvernement. Le cabinet civil est là pour gérer les affaires privées de Paul Biya et de sa famille. Le cabinet civil a un budget pour gérer les affaires privées de Paul Biya et sa famille. Je le dis parce que je le sais, mon oncle était directeur du cabinet civil à la présidence. Ce n'est qu'au Cameroun qu'un directeur de cabinet civil est important parce que nous sommes dans un contexte de dictature et où les gens ne voient même pas le chef de l'État. Donc quand les ministres et tout ça ont les doléances, ils vont faire les coubettes au directeur du cabinet civil. Mais en réalité, aucun ministre ne doit même faire une coubette devant un directeur du cabinet civil n'a aucun rôle dans un gouvernement. En réalité, la personne qui parle au nom de la présidence de la République, c'est bel et bien le secrétaire général à la présidence, à qui le président a donné délégation permanente. Je répète, hein, délégation permanente de signature. Il ne l'a pas donné à 2 personnes. Il a donné délégation permanente de signature au secrétaire général à la présidence du Cameroun. C'est des choses qui ne se font nulle part ailleurs. C'est des choses qui ne se font pas dans une démocratie. Où quelqu'un que le peuple n'a pas voté va décider à la place de celui qui est censé avoir été voté. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes dans un contexte de dictature. Donc quand Samuel Eto'o, Dadis Camara nous sort des instructions venant du cabinet civil, il prend les Camerounais pour des idiots en fait. Parce qu'il se dit que quand il va mettre présidence, tout le monde va croire que c'est le président de la République. Or, le président de la République, c'est comment je vais dire, c'est un fonctionnaire de haut niveau. Il sait comment l'administration fonctionne. Le président de la République, même s'il devient fou, même s'il devient, il est atteint d'Alzheimer,
il a les réflexes, les automatismes qu'il a fait toute sa vie. Vous savez, quand quelqu'un a l'Alzheimer, il n'oublie jamais son métier. C'est pour ça que nous qui travaillons dans les institutions sanitaires, pour nos patients d'Alzheimer, on a toujours des salles de simulation. Si vous vous occupez des patients d'Alzheimer, pour qu'ils ne vous embêtent pas, pour qu'ils ne vous dérangent pas, vous les amenez dans une salle de simulation où ils vont voir, prétendre faire ce qu'ils ont fait toute leur vie. Quand on est atteint d'Alzheimer, on n'oublie jamais son métier. Donc, Paul Biya, là où il est là, il peut lire le discours 15 fois par jour parce qu'il a fait toute sa vie. Il peut rédiger toute la journée parce qu'il a fait toute sa vie. Même s'il ne connaît plus le nom de son fils. Même s'il ne reconnaît plus sa fille de visage. Ce sont les symptômes. C'est comme ça que l'Alzheimer se manifeste. Donc, Paul Biya, en tant que, comment on appelle ça, un fonctionnaire de haut niveau, sait comment l'administration fonctionne. Il ne peut pas instruire à son directeur de cabinet civil pour répercuter à un ministre. Jamais. Il y a un canevas pour la communication d'administration. Et donc, il a voulu nous enfumer avec les fausses hautes instructions qui sont allées fabriquer au cabinet civil avec M. Baboké et je ne sais plus qui d'autre. Malheureusement, mal lui en a pris. Le moustachu était là. Le moustachu, lui, il a seulement signé un compte que son chef lui a donné des hautes instructions et il va appliquer ça à la lettre. Les hautes instructions seront appliquées à la lettre. Et donc, vu que nous avons dit, si l'État répercute des hautes instructions qui sont foulées aux pieds, qui sont bafouées, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État au Cameroun. Et donc, s'il n'y a plus d'État au Cameroun, nous réclamons la vacance du pouvoir. Nous réclamons, parce que ça veut en effet dire que, comme M. Tolo a été agressé dans un service public, les gendarmes pourront être agressés, les officiers des impôts pourront être agressés, tout agent de l'État pourra être agressé parce qu'il n'y a plus d'État. Ça veut en effet dire que la République est dans la rue. C'était ça en fait. Mais les gens sont venus nous dire que oui, nous sommes les Sardinats, MRC est égal à RDPC. Mais les mêmes gens qui nous disent que MRC est égal à RDPC, c'est les mêmes gens qui nous disent que ils vont voter Paul Biya en 2026 et on va lire le... Comment MRC peut être égal à RDPC et vous voulez encore voter RDPC? En tout cas, aujourd'hui, la communication de monsieur le Quasimodo, le bossu de Tinga, a mis en déroute tous ces faux combattants qui ont pris l'argent et qui l'ont défendu bec et ongle au prix de jeter en pâture d'autres combattants. Au prix d'insulter un journaliste de haut vol comme Edmond Kambia. Oui. Donc, ils sont en train de battre campagne pour Paul Biya. Tous ces gens-là qui soutiennent Dadis Camara, le bossu de Tinga Quasimodo, sont en train de battre campagne pour Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il a utilisé les lions indomptables comme un bouclier, c'est-à-dire les deux machines, pour faire le chantage. Parce que lui ne fonctionne essentiellement qu'avec le chantage. Les joueurs refusent d'aller à sa soirée. Il envoie une lettre pour leur faire du chantage. Maintenant, alors que les matchs des Lions sont finis, c'est balle au pied, lui et les vieux là, ils vont jouer sa balle à terre. J'ai dit que c'est balle à terre. Il n'a pas encore commencé à pleurer. Balle à terre. Adama, quelqu'un peut être méchant comme ça. Vous pouvez énumérer les actes de méchanceté de cet homme. Lettre à Inter de Milan pour qu'on chasse André Onana. Lettre aux joueurs, lettre de menace aux joueurs après une victoire historique. C'est lui qui a créé la polémique autour de Douala, Nathan Douala. Le pauvre ne peut plus aller en Europe parce que maintenant, il est fiché partout comme le seul joueur camerounais qui avait deux identités, un mort et un vivant. C'est toujours lui qui a créé une polémique pour que le pauvre coach ne soit pas recruté par Marc Brice pour aller à jouer avec les Lions. C'est toujours lui qui a les affaires avec One Isbeck. C'est toujours lui qui a les affaires avec Mbro. C'est toujours lui. J'ai dit, cette semaine-ci, la CAF va prendre une décision sur la plainte qui avait été portée pour lui, contre lui. La CAF va prendre une décision.
Les arbitres ne sont pas payés. Les hôtels réclament leur argent. Il était venu redonner au football. Quelle grandeur. L'arnaque de Sao. L'arnaque. Le milliardaire en Monopoly. Adama. Une seule personne en 3 ans. Il a semé la pagaille partout. Et maintenant, comme il sait que son mandat n'est plus renouvelable, personne ne va le voter en 2025. Il faut qu'il gâte tout. Il règle tous ses comptes. C'est pour ça qu'il est important de le débarquer. Parce qu'il va créer des problèmes à tout le monde, tous les acteurs du football camerounais. Il va régler ses comptes à tout le monde avant de partir. C'est pas possible. Je dis honte. Honte à J.Rémy Ngono. Coupez la partie là, vous lui envoyez. Honte à J.Rémy Ngono. Honte à lui. Ça fait des mois qu'il est dressé contre la résistance. Il insulte le MRC, il insulte les combattants, il insulte le président Kamto, il insulte tout le monde à cause de Dadis Camara. Honte à lui. Qu'il a une fois battu campagne pour Paul Biya, il quitte derrière nous, on comprend. Parce que la personne pour qui il a insulté tout le monde affirme haut et fort que lui, il est derrière Paul Biya. Oh, ah. Honte. Honte à Lady Ponce. Honte à cette femme. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout le monde connaît le rôle que cette femme joue, que ce soit au Cameroun ou en diaspora. Dans les hauts milieux avec les ministres et tout ça, tout le monde connaît. Quand la femme d'Achille Emana était venue ici, c'est la femme d'Achille Emana qui a prononcé le nom de Dadis Camara dans leur affaire. Ce n'était pas Sandy. C'est elle qui a dit. On a crié partout, on a crié partout. Wow, wow, wow. Quelqu'un qui est rancunier, méchant. C'est-à-dire qu'il voulait finir ce garçon. Même dans la pauvreté, la retraite et tout. Il ne supporte pas un affront. Papa Kadji qui ne parlait jamais. Personne n'avait jamais vu ce papa. Moi, je lisais seulement les noms. Son nom dans les journaux et tout ça, je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Papa Kadji est sorti de sa réserve, Gilbert Kadji, pour parler à cause d'un seul homme. Tout ça à cause de lui, toujours lui, encore lui, partout c'est toujours lui. La rancune, la méchanceté. Et tous les jours, on trouve les excuses. Oh, il veut faire respecter les lois. Oh, il veut faire respecter les textes. Maman, quand on est un gérant, quand on est un patron, il y a ce qu'on appelle la diplomatie, la négociation. Même si un club n'arrive pas à payer parce qu'ils n'ont pas d'argent, tu les appelles. Tu t'assois avec eux. Tu crées des échéances pour qu'ils puissent payer. Tu ne les suspends pas. Tu ne les envoies pas aux oubliettes. Mais non. Et il a écrit à la FIFA pour que le Cameroun soit suspendu. C'est à cette lettre-là que la FIFA avait répondu et les a renvoyés à la convention de 2015. Comment quelqu'un qui a joué au football peut vouloir que son pays soit suspendu? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il sait très bien que si le Cameroun est suspendu, c'est toute une génération de joueurs qui n'iront plus à la Coupe du Monde. Pourquoi tu veux empêcher aux autres joueurs d'avoir les opportunités que toi-même tu as eues, d'avoir la chance que tu as eue? Quand il suspend la Kadji Academy, c'est 400 jeunes, papa Kadji a dit, 400 jeunes à qui il prive de l'avenir. Quand on connaît l'espoir que les parents mettent dans leurs enfants qui jouent au football, lui qui est sorti d'une famille pauvre, il sait ce que ses parents avaient sacrifié. Moi, j'ai mon petit frère qui était à la Kadji Sport Academy. Je connais l'espoir que mon père avait eu quand Michel Kaham était venu s'asseoir dans notre salon pour dire à mon père qu'il va prendre en charge mon petit frère. Tu préfères tuer l'avenir de 400 enfants. Tu préfères tuer l'avenir de ce garçon qui est à Marseille. Tu ne le libères pas. Tu ne le libères pas. Parce que tu as peur qu'un autre joueur sera plus grand que toi. Parce que tu as toujours peur que quelqu'un d'autre va faire mieux que toi. Parce qu'un joueur que l'Olympique de Marseille, club de première division française, vient recruter directement au Cameroun, ça ne se fait pas. D'habitude, quand les joueurs partent du Cameroun, ils vont dans les clubs de troisième division, les centres de formation. Mais un gars que l'Olympique de Marseille a pris directement au Cameroun, ça veut dire qu'il a beaucoup de talent. Et l'Olympique de Marseille va même jusqu'à lui donner une licence provisoire. Lui signe qu'il ne donne pas. Il signe. En plus d'être égoïste, il est méchant. Il est méchant, ce gars.
Ça dit, les actes de méchanceté se multiplient de jour en jour. Il est méchant. Il a un cœur noir. Noir. Le noir cœur. Esh, Adama, on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Vouloir tuer l'avenir de tous les joueurs. Parce que oh, tu ne veux pas que quelqu'un dise un jour que Abouchou va dépasser ton record. Oh, ah. Même s'il lui reste une dent, il va marquer, il va dépasser ton record. Les records sont faits pour être battus, mon ami. Et tu devrais être fier que quelqu'un d'autre batte ton record. Au lieu de serrer les fesses, bloquer pour qu'on ne batte pas ton record. Les gens sont là, ils nous disent que oh, et au combat le régime. Il combat quoi? Voilà ça qu'il est venu vous dire que lui ne combat rien. Il ne combat rien. Il est derrière le grand-père Sardina qui a plongé le pays dans 42 ans de misère. Il est derrière ce vieux sorcier qui a tué l'avenir de plus de 2 générations de Camerounais. Il est parti manger le soya sans garde du corps. Il n'a jamais rien dénoncé, que ce soit Ngwache, que ce soit Mbankolo, que ce soit les morts du stade d'Olembe. Il n'a jamais rien dénoncé, que ce soit la vie chère, que ce soit n'importe quoi. Il ne dénonce pas parce que ça ne le concerne pas. Votre souffrance ne lui dit rien, il s'en fout. Son ami J. Reming, on était allé sur le canal de Mangti que wow, Samuel Eto'o voulait offrir les maisons aux sinistrés de Ngwache. C'est le préfet qui a refusé. Quel Samuel Eto'o voulait offrir? Il a d'abord mis RIP dans sa page pour offrir les maisons. Il a sa part de maison pour offrir les maisons aux gens. C'était Alain Foka qui voulait offrir parce qu'il est natif de la région. Il a profité pour aller greffer le nom de Samuel Eto'o sur ça parce que tellement les combattants avaient critiqué partout que Samuel Eto'o ne s'indigne sur rien. Il ne s'est jamais indigné sur quoi que ce soit. Il ne s'est jamais indigné sur quoi que ce soit dans ce pays. Et les gens veulent nous faire croire qu'il combat. Il combat quoi? Il combat quoi? Il combat quoi? J'ai dit, hein, l'homme à la punk, le type là veut prendre ta place. Si tu ne fais pas attention, il va prendre ta place. Il a mis derrière toute une machine. C'est de ça qu'il s'agit. Il est là pour prendre votre place. Reming, on se voyait déjà ministre de la directeur de la CITV. Non, parce que Mireille, il faut qu'on devait être ministre de la communication. Reming, on devait être directeur de la CITV. Et Lady Ponce devait être ministre de la culture. Donc, quand vous voyez ces gens-là se battre, c'était pour leur beefsteak. Hein. Ils étaient en train de lutter comme ça pour leur beefsteak. Lady Ponce, ça fait plus d'une heure de temps, elle n'a rien posté sur la victoire des Lions. Les Lions ont gagné contre le truc. Elle n'a pas posté, elle ne parlait même pas des Lions. Maman, une victoire peut faire mal aux gens comme ça. Les gens qui ont souhaité que les Lions perdent, les gens qui ont jubilé quand Gandhi a marqué, il fallait les voir en extase. Content jusqu'à. Et il dit qu'il aime le football camerounais. Il n'aime pas le football. Il n'a jamais aimé le football camerounais. Il est là pour se remplir les poches et rien d'autre. Maintenant que l'homme à la punk a coupé les robinets, il sent que c'est en train de cuire sur lui. C'est en train de cuire. L'argent ne va plus passer par la FECAFOOT. Ça va passer directement entre les mains des prestataires. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Les gens viennent me demander, donc tu soutiens? Et oui, je soutiens. Je vais soutenir ces gens-là jusqu'à ce que mort s'ensuit. Oui, je soutiens. Oh ah. Allez dire. Je soutiens. Si c'est contre ces méchants-là, je vais les soutenir. On a interdit la réunion d'hier, mais c'est une nouvelle interdiction. Ça fait 7 ans que nous ne vivons que les interdictions. Quand vous allez venir, on va interdire, ça va me faire quoi? C'est une nouvelle interdiction. Parlez-nous de l'interdiction d'hier, mais c'est mouf. Allez en brousse avec. Vous allez apprendre à respecter les gens qui combattent ce système depuis 7 ans. Sans répit. 7 ans de combat. Certains sont en prison depuis des années. Vous allez apprendre à les respecter. C'est ça qui est ça. Maintenant, quand vous nous disiez que rendez-vous en 2025, c'est nous qui vous donnons maintenant rendez-vous en 2025. On vous donne rendez-vous en 2025. Vous allez lire le rouleau compresseur ne s'est même pas encore déroulé sur vous. Vous allez lire. Ouais. Oh, wonderful. Vous allez lire. Je ne suis pas candidat. Tu n'es pas candidat ou tu avais déjà sorti les fleurs, non? Tu fuis encore quoi? Tu fuis encore quoi? Tu ne fuis rien.
Ngongo, Samuel Eto'o est candidat à la présidence, qui ne te trompe pas. Il veut prendre ta place. Si tu baisses la garde, il va monter le coup d'État. Tente de baisser la garde, il va faire le coup d'État. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Nous, on continue notre petit chemin tranquillement. Hein. Moi, j'ai dit que le combat est vaste. Je me suis accroché sur le mollet de mon gibier. Je ne lâche pas. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Je suis sur ça. Vous-même, vous savez que je suis dur de caractère, non? Plus vous tapez sur moi, plus je m'accroche. J'ai dit que plus vous venez, plus je m'accroche. C'est ça qui est ça. On ne lâche rien. Il va lire entre les mains de ces gens-là. Un gars, j'appelle à soutenir Paul Biya. Tu n'as encore rien vu. Ta campagne électorale que tu avais commencé là, tu vas seulement l'achever. Tu vas seulement achever cette campagne électorale. Tous tes lieutenants que tu as payés en diaspora, ils sont aux abois. Les églises ont disparu de la toile depuis que Père Kadji est sorti. Ils ont tous fui. La honte de ça. Papa Kadji a tapé et il n'a même pas encore commencé. Abdourahmane ne lâche pas le processus au niveau de du tribunal arbitral du sport. Il aura au moins 50 procédures là-bas. À la CAF, les procédures, side by side. Au tribunal à Yaoundé, side by side. Inondez-moi le type là, envahissez-le. Il n'a encore rien vu. Les gars, c'était ma petite sortie de ce soir. Hein. Je suis allé me cacher loin parce que l'émotion était tellement forte qu'il fallait que je parle fort. Et donc, pour parler fort, je devais me mettre loin des enfants. Donc, on retourne âme à main, les gars. Feu à volonté. Hibou réuni, feu à volonté. Je dis feu. Feu à volonté. La proie est déjà en train de faiblir. Feu à volonté, les gars. Feu à volonté. Feu à volonté. Florence Anna, oui, je fais la propagande de Ngongo. Va dire, va te mettre sur RFI, tu cries ça. Je fais la propagande de Ngongo. Hoha. Va sur France 24, tu pas dit que Sandy Boss on fait la propagande de Ngongo. Soigne. Tant que ça nuit à votre pasteur, je vais faire. Je vais faire. C'est ça qui est ça. Il va lire pour toute sa méchanceté. J'ai dit feu. Feu à volonté, les gars. Feu. Arme au point. On ne lâche pas. La proie est déjà en train de faiblir. On ne lâche pas. Mouf, salade, imbécile. Tu viens me narguer dans mon live. Je te bloque. Sapac. Va m'attendre dans ta sale page. Va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je me balade pas dans les pages des gens. Hein. Je me balade pas dans les pages des gens. Mais c'est toujours vous qui venez dans ma page. Quelqu'un tente de mal venir dans ma page, je coupe sa tête zang. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Imbécile comme ça là. Donc les gars, la lutte continue, hein. Mais la lutte que vous voyez là, elle est trop stratégique. Elle est stratégique. Notre lutte va, 2025 va aller trop vite. Ça va aller trop vite. C'est pour ça que je suis contente pour tous les gars qui travaillent pour les inscriptions sur les listes électorales. Parce qu'il faut être prêt de ce côté-là. Mais il faut aussi être prêt et surtout mettre nos mitraillettes dans le camp adverse. Parce que ça va aller, mais ça va aller très vite de leur côté. Ça va aller très vite. Très vite. Il faut qu'on tire groupé dans le camp adverse. Tire groupé dans le camp adverse. Ils vont lire. Donc, je vais vous laisser vous partez dormir, non? Nous tous, on a affaire demain matin. Maman, moi, j'ai déjà crié jusqu'à... Zama. Comme on dit chez les étones, Zama. Hey! Zamba Beli Loli, Dieu sur la bicyclette. Dieu sur la... Donc le bossu pouvait un jour. Et on ne guérit plus, il ne peut plus. Et on peut, il est fort, il guérit et sauve. Hey! Oh, wow! Le pasteur a jeté l'éponge, il ne guérit plus, il ne peut plus, il ne sauve plus. L'église en débandade.
Appelez Ahmed qui avait dit que lance seulement, dis seulement un mot et nous on fait le reste. Mais ils avaient des un mot là, que dis seulement un mot et nous on fait le reste. Oh wow, vous n'avez encore rien vu. Votre propre moulinex va vous écraser. Et on sera là pour rire. Vous allez être le njansang, les arachides dans le moulinex. Et nous on sera assis par terre en train de lap. Parce qu'on arrêtait nos gens, j'étais en prison. Ils étaient en train de rire. Aujourd'hui c'est leur tour. Nous on va s'asseoir. Le jour, le jour on va me dire qu'on a arrêté quelqu'un de l'église. Ouais, c'est en direct que je vais remplir ma baignoire avec le champagne. Je vais remplir ma baignoire avec le champagne. Je me lave dedans, je bois. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui est ça. Allez les gars. Bon. On se prend plus tard, non? On continue dans les postes. Feu à volonté les gars. Feu à volonté. Nous tenons le bon bout. Obama s'est caché, il ne s'est pas caché pour rien. Hein. Il a senti que ça sentait derrière le roussi de leur côté. Quand vous voyez quelqu'un qui criait partout que celui qui est contre Dieu, celui qui est contre Eto est contre Dieu s'est caché, il a vu que ça sentait derrière le roussi. Puisqu'il ne peut pas dire à l'homme à la peine que tu es contre Dieu, il a su que son type était en train de ndem. Mais il a peur de lui dire que gars, tu es en train de ndem. Ça a cuit, ça a cuit jusqu'à tac. Ça a cuit. Ça a cuit. Il vient maintenant ouvrir sa large bouche qui soutient Paul Biya. Tu ne soutiens jamais Paul Biya. Tu voulais prendre sa place. Tu vas continuer ta campagne. Tu sauves, tu guéris, tu peux. Ah, il te sauve, il guérit. Il te peut, il peut. Ils sont où? Depuis qu'il fait le live, là, c'est qu'ils sont déjà venus m'insulter, fatigués. Ils ont fui. Batobaye, ils sont où? Je ne les vois pas. Batobaye. Cherchez-les, cherchez-les, cherchez-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Cherchez-les. Maman, ils ont fui. Ils ont déserté. Allez les gars, le gars là avait vraiment méprisé les vieux là. Hein. Nous on est là, on se bat avec ces vieux depuis 7 ans. Il va lire. Il va lire. Allez, bonne nuit les gars, je vous laisse. Bonne nuit.